Nous sommes le 21 juin 2022. C'est l'appartement des parents de Mélina. C'est ici qu'elle commence la plupart de ses projets. Exactement. Au départ, je commence par faire un croquis déjà de base du projet. J'ai plusieurs fleurs à faire et j'ai dessiné déjà les pétales de chaque fleur. Donc là, c'était une pivoine. Je viens plaquer le tapis sur le papier pour qu'il adhère. Donc là, je viens retirer la partie qui dépassait et au moins mon papier est à la bonne taille du tapis. Je prends en photo, j'envoie ces photos-là sur mon ordi, que j'envoie sur mon logiciel de découpe qui après vient me faire des tracés. Et là, ce que tu vois ici, en fait, là, c'est mon tapis. Ouais. Et voilà, avec les différentes tailles de pétales. Ces tracés-là, après, je les envoie sur ma machine de découpe où, justement, en fait, sur ma machine de découpe, il y a un tapis sur lequel, en fait, je viens mettre mon papier dessus qui va venir rouler dessus. Et la machine de découpe, il y a un plotter, une lame cutter qui vient se déplacer dessus et qui va venir découper mes pétales. Et du coup, ces pétales-là, je les récupère après quand la découpe est finie. Je viens les décoller. J'ai fait un bac pro visual merch, et c'est tout ce qui est aménagement de magasin, décor de vitrine, et j'avais un projet de cours où on devait faire une vitrine tout en papier, et c'est là où en fait j'ai commencé à expérimenter ce matériau-là, et j'ai continué chez moi. J'avais fait un oiseau en papier pour ma vitrine, et après j'ai continué à faire d'autres animaux. Dans mes études supérieures, j'ai fait un stage dans une entreprise qui a, elle, son propre papier et travaille dans l'événementiel. Et a vu ce que je faisais et du coup m'a demandé de faire quelques œuvres pour elle en papier pour leur showroom. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec eux à avoir des contrats. Et ensuite, je me suis mis entièrement là-dedans quand j'ai fini mes études. Oui, parce que là, t'es à ton compte. Là, je suis à mon compte, exactement. Alors là, c'est les outils que Mélina utilise pour traiter le papier en général, mais dans ce cas-là, ça va être pour les pétales. Donc ça, c'est un outil qui lui permet d'arrondir les pétales. Cet outil-là, c'est un X-Acto, c'est ça? Exactement. X-Acto, ouais. Et ça sert à la découpe du papier pour aller plus dans la précision. Et ensuite, je vais passer à la mise en forme de ma fleur. Le cœur va être en papier journal et du scotch. Et ensuite, je viens mettre en forme les pétales que je vais venir mettre un à un dessus. Ce qui est dur, c'est de se mettre un cadre tout seul et il y a personne pour me dire bon là en fait il n'y a pas ça qui a été fait, là il y a ça avant de. Oui, Voilà donc. Mettre de la discipline quand même. Exactement, je pense que c'est pas donné à tout le monde de se cadrer comme ça tout seul et de se dire bon allez là faut travailler et de faire ça tous les jours. Au départ je commence par des pétales plus petites et plus j'avance avec des pétales beaucoup plus grandes. Et qui va venir faire ma fleur. Il y en a une, vraiment, je pense que je mets 30 minutes, sinon les autres, je mets peut-être 15-20 minutes. Des fois, je mets 10 minutes. Ce rêve, alors, ce serait quoi? Ce serait d'avoir un atelier dans Paris. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment le but, vraiment, ouais. Ça, c'est ce qui te donne cette détermination. Exactement.
Et du coup, là, ça c'est ma signature que je mets. Donc là, c'est ta petite signature que tu mets à chaque fois. Exactement. Bah, pas sur toutes les fleurs, mais quand je fais un bouquet de fleurs, sur une fleur, il y a au moins une signature. Et ensuite, je la mets sur tige. Et je procède comme ça pour toutes les autres fleurs. Et maintenant, j'ai mis de la colle et j'enfonce la tige dedans. Et à la fin, ça me donne un bouquet de fleurs, au final.